Le pot de miel dans votre cuisine? Il est très probablement faux. Préparez-vous à découvrir la vérité choquante derrière ce que vous croyez être un trésor doré. Le pot de miel qui se trouve en ce moment dans votre cuisine est très probablement une contrefaçon. Je sais, cela paraît insensé. Mais écoutez-moi bien. Selon une enquête américaine coordonnée de 2023, les inspecteurs ont analysé plus de 320 lots de miel importés et ont découvert des problèmes dans près de 46% des échantillons. En France, la situation est tout aussi préoccupante. La DGCCRF, notre direction de la répression des fraudes, a découvert des anomalies chez 45% des producteurs contrôlés. Cela signifie que près de la moitié du miel sur les étagères de nos supermarchés présente un problème. Au cours des 18 prochaines minutes, je vais vous montrer précisément les 7 types de miel que vous devez éviter à tout prix. Je vous expliquerai ce qui se cache réellement dans ces pots. Je vous révélerai comment les entreprises se soustraient à leurs responsabilités en vous vendant du sirop de glucose et surtout, je vous donnerai 5 alternatives sûres qui valent vraiment votre argent. Laissez dès maintenant un commentaire avec la marque du miel que vous avez à la maison. Voyons combien d'entre elles correspondent à ce que je suis sur le point de dévoiler. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur le miel. Le vrai miel exige un travail acharné de la part des abeilles. Une seule abeille ne produit qu'environ 1/12 de cuillère à café de miel durant toute sa vie. Pour produire un demi-kilogramme de miel, une colonie doit visiter environ 2 millions de fleurs. Cela demande du temps, des efforts et des ressources considérables. Alors, quand vous voyez un grand pot de miel vendu pour seulement 4 ou 5 euros le kilo, l'équation ne tient tout simplement pas la route. Le marché mondial du miel écoule environ 2,3 millions de tonnes de miel par an. Le problème, c'est que la production apicole mondiale ne génère qu'environ 1,8 million de tonnes. D'où provient ce demi-million de tonnes supplémentaires? La réponse est simple, du sirop de glucose, du sirop de fructose, du sirop de riz et d'autres édulcorants bon marché, mélangés à une infime quantité de vrai miel. Les laboratoires alimentaires appellent cela le quote zéro, et c'est un phénomène qui se produit à une échelle industrielle. En 7e position sur notre liste, nous trouvons le miel toute fleur douceur du Rüscher, un pot d'1 kilogramme vendu dans votre supermarché discount pour environ 4 euros. C'est le cas typique du miel ultra bon marché et son prix est un gigantesque signal d'alarme. Le vrai miel a un coût. Les apiculteurs doivent entretenir leurs ruches, payer le matériel, récolter le miel, le filtrer correctement, le mettre en pot, l'étiqueter et l'expédier au magasin. Tous ces coûts s'additionnent. Quand vous ajoutez la marge du distributeur et celle du magasin, un pot de miel authentique ne peut pas être vendu à moins de 8 à 10 euros le kilogramme. Avec le miel douceur du Rüscher à 4 euros le kilogramme, il est évident que quelque chose ne tourne pas rond. Les inspecteurs de la DGCCRF ont d'ailleurs constaté que la majorité des infractions d'étiquetage sur les miels bon marché, comme celui-ci, visent à dissimuler la véritable provenance du produit. Vérifiez l'étiquette de ce genre de miel discount. Vous y lirez très probablement la mention code 3, ou alors l'origine sera complètement omise. Ces miels à bas prix sont souvent testés positifs aux sucres ajoutés lors des analyses en laboratoire. Les entreprises qui les commercialisent savent parfaitement ce qu'elles font. Elles achètent la matière première la moins chère qu'elles puissent y trouver, bien souvent du miel chinois à 1 ou 2 euros le kilogramme, afin de maximiser leurs profits en vous trompant. Ils le mélangent avec du sirop pour augmenter le volume et le vendent à des gens qui pensent compte faire une bonne affaire chez Leclerc pour 3,99 €. Votre corps est incapable de faire la différence entre cette chose et un simple sirop de maïs, car sur le plan nutritionnel, il n'y a pratiquement aucune différence. Allez maintenant chercher ce pot de côte-bas 13 côte-bas, toute fleur dans votre placard. Ouvrez-le et sentez-le. Le vrai miel a un arôme distinct qui dépend des fleurs que les abeilles ont butinées.
Le miel de colza a une odeur délicate et florale. Le miel de sarrasin a un parfum profond, semblable à celui de la mélasse. Le miel toute fleur, lui, présente des couches complexes de différents parfums. Ce miel coûte 14 à 3,99 € de chez Leclerc, ne sent pratiquement rien. Peut-être une légère douceur, mais aucun caractère véritable. C'est parce qu'il ne contient aucun véritable nectar de fleurs pour créer ces composés aromatiques naturels. En numéro 6, nous avons le miel de fleurs quote 15 de 400 grammes. Vendu chez Lidl pour 2,49 €. Ce miel est étiqueté comme un mélange de miel de plusieurs pays et c'est l'astuce la plus courante du secteur. Quand une étiquette mentionne quelque chose comme quote 16 ou quote 17, c'est un signal d'alarme. Quote 18 utilise ce langage vague spécifiquement pour dissimuler la véritable provenance de son miel. Regardez au dos du pot de miel de fleurs, quote 19 de 400 grammes de chez Lidl à 2,49 €. Vous y trouverez l'origine indiquée comme pays de l'UE et hors UE. Des rapports internationaux sur la sécurité alimentaire ont identifié certains pays comme ayant des taux de fraude au miel exceptionnellement élevés. Selon une enquête de l'Union européenne, 74% des échantillons chinois étaient au frelaté, 93% des échantillons turcs ont échoué au test, et le miel ukrainien a montré des taux de contamination tout aussi élevés. Ces trois pays fournissent environ 90% des importations de miel en France. Lorsqu'un miel comme celui de Trésor de la Ruche transite par plusieurs pays et est mélangé, il devient presque impossible de remonter à la source originale. Les apiculteurs honnêtes sont fiers de l'origine de leur miel. Ils veulent que vous sachiez qu'il provient d'une région spécifique ou d'un type de fleur particulier. Quand une marque comme Trésor de la Ruche cache l'origine derrière la mention quote 23 sur son pot à 2,49 € chez Lidl, c'est généralement qu'elle cache aussi autre chose. Le processus de mélange permet à des entreprises comme quote 24 de combiner du miel de haute qualité avec du miel de mauvaise qualité ou complètement frauduleux. Tant que le produit final passe les tests de base, ils peuvent le vendre comme du vrai miel chez Lidl. Et ces tests de base ne sont pas très rigoureux. Les analyses standards vérifient des choses comme le taux d'humidité et les proportions de sucre, mais elles ne détectent pas toujours les contrefaçons sophistiquées. En numéro 5, le miel d'acacia quote 25 de 400 grammes, vendu chez Carrefour et Auchan pour 5,29 €. Ce miel prétend être une variété spécifique, le miel d'acacia, mais ne dispose d'aucune certification pour le prouver. C'est là que les choses deviennent vraiment frustrantes. Lorsque vous achetez un pot étiqueté pur acacia ou miel d'acacia, vous vous attendez à recevoir ce type de miel bien précis. Pourtant, des tests de laboratoires indépendants menés en 2024 ont révélé que près de 27% des échantillons de miel ne correspondaient pas à ce que prétendait leur étiquette. L'analyse pollinique est la principale méthode utilisée par les laboratoires pour vérifier la sorte de miel contenu dans un pot. Un véritable miel d'acacia doit contenir du pollen d'acacia. Lorsque les laboratoires analysent des miels prétendument monofloraux, comme le miel d'acacia de la marque L'Apiculteur, en pot de 400 grammes, vendu chez Carrefour pour environ 4,49 €, et qu'ils y trouvent le mauvais pollen, ou pire, aucun pollen, cela vous indique que l'étiquette est mensongère. De nombreux miels bon marché, y compris certains produits de l'apiculteur, subissent un processus appelé ultrafiltration, qui élimine la totalité du pollen. Cela rend impossible toute vérification de l'origine ou du type de miel. Si la marque L'Apiculteur élimine tout le pollen de son miel d'acacia, posez-vous la question. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? La seule raison possible est de cacher quelque chose. Recherchez un miel qui bénéficie d'une certification par un organisme tiers ou qui affiche des résultats d'analyse. Le miel d'acacia. L'Apiculteur, en pot de 400 grammes chez Carrefour à 4,49 € n'indique aucun numéro de lot,
aucun QR code, ni aucun moyen de vérifier son affirmation d'être un pur miel d'acacia. Comparez cela avec les miels français bénéficiant d'appellations d'origine protégée, comme le miel de sapin des Vosges AOP ou le miel de lavande de Provence IGP, qui disposent d'une protection légale et de vérifications rigoureuses. Si l'apiculteur prétend que son miel est un miel d'acacia de qualité supérieure, mais ne fournit aucun moyen de le vérifier pour ce prix, votre argent sera bien mieux dépensé ailleurs. En numéro 4, nous avons le miel de fleurs de la marque Douceur des Champs en pot de 950 grammes, vendu chez Auchan pour environ 5,20 €. Ce miel ne cristallise jamais, ce qui surprend beaucoup de gens, car la plupart des consommateurs pensent qu'un miel cristallisé est un miel qui a tourné. C'est tout le contraire. Le vrai miel cristallise naturellement avec le temps. C'est le signe qu'il est authentique et qu'il n'a pas été surtransformé. Allez chez Auchan et prenez un pot de miel de fleurs Douceur des Champs, le format de 950 grammes à 5,20 €. Regardez bien le pot, il est parfaitement limpide et liquide, alors même qu'il est sur l'étagère depuis des mois. Le glucose présent dans le miel naturel forme des cristaux sous l'effet de certaines températures. Différents types de miel cristallisent à des vitesses différentes. Certains, comme le miel d'acacia, restent liquides plus longtemps en raison de leur composition spécifique en sucre. Mais le miel de fleurs Douceur des Champs n'est pas un miel d'acacia. C'est un miel prétendument polyfloral, qui devrait donc montrer des signes de cristallisation en quelques mois. Quand le pot de miel de fleurs Douceur des Champs de 950 grammes, acheté chez Auchan pour 5,20 €, reste sur une étagère de magasin pendant 1 an et a toujours l'air parfaitement limpide et liquide, c'est qu'il y a un problème. Soit le miel a été chauffé à de très hautes températures, ce qui détruit les enzymes et les composés bénéfiques, soit il a été ultra-filtré pour enlever les particules autour desquelles la cristallisation se forme, soit il contient des sirops ajoutés qui empêchent ce processus naturel. Aucune de ces options n'est bonne pour vous. Le traitement à haute température tue littéralement le miel. Vous perdez les enzymes, les antioxydants et la plupart des bienfaits pour la santé qui font la valeur du miel. Ce qu'il vous reste avec ce produit de la marque Douceur des Champs, c'est simplement de l'eau sucrée très chère, à 5,20 € le pot. Voici un test simple que vous pouvez faire chez vous avec le miel de fleurs de la marque Lune de Miel. Mettez-le au réfrigérateur pendant quelques jours. Le vrai miel commencera à s'épaissir et à former des cristaux. Le miel de Lune de Miel, lui, restera probablement liquide. Vous pouvez aussi faire le test de l'eau. Le vrai miel tombe au fond d'un verre d'eau et ne se dissout que lentement, en formant des volutes. Le faux miel se disperse rapidement. Essayez avec votre pot de Lune de Miel, acheté chez Auchan, et voyez ce qu'il se passe. En numéro 3, nous avons la marque Trésor de la Ruche. Leur miel, à la gelée royale et au pollen de 250 grammes, vendu chez Monoprix pour 8,99 €. Ce miel avance des allégations de santé complètement exagérées. Une catégorie qui a explosé ces dernières années avec la popularité des miels dits spéciaux. On voit fleurir des étiquettes proclamant des choses comme un pouvoir de guérison surpuissant, des propriétés antibactériennes miraculeuses, ou encore une formule curative ancestrale. La marque Trésor de la Ruche ajoute de la gelée royale et du pollen d'abeille à son miel et le présente comme un produit de santé. Prenez ce miel à la gelée royale et au pollen de 250 grammes de chez Monoprix à 8,99 € et lisez le marketing sur le pot. On vous promet une immunité renforcée, un regain d'énergie et des propriétés thérapeutiques. Bien que le miel possède de réels bienfaits pour la santé, ces affirmations démesurées de Trésor de la Ruche ne sont que du charabia marketing, conçu pour justifier un prix de 8,99 € pour seulement 250 grammes. Cela revient à plus de 35 € le kilogramme. Dans leur rapport de 2024, les inspecteurs de la DGCCRF ont spécifiquement épinglé des produits à base de miel, comme ceux de Trésor de la Ruche, qui formulaient des allégations de santé non fondées, qualifiaient un miel de « spécial »,
premium ou thérapeutique sans aucun support scientifique est, au mieux, trompeur et, au pire, frauduleux. Le vrai miel a des propriétés antibactériennes en raison de sa faible teneur en humidité et de la présence de peroxyde d'hydrogène produit par certaines enzymes. Mais le miel à la gelée royale de Trésor de la Ruche, vendu chez Monoprix, ne guérira aucune maladie, quoi qu'en dise le marketing. Soyez particulièrement méfiants envers Trésor de la Ruche et les produits similaires Quadermer qui contiennent des ingrédients ajoutés prétendant décupler les bienfaits pour la santé. Le miel mélangé à du ginseng, infusé au curcuma ou enrichi à la gelée royale comme ce produit de Monoprix. Ces produits combinés sont souvent des moyens d'étirer une petite quantité de vrai miel avec des additifs moins chers, tout en facturant un prix exorbitant comme 8,99 € pour 250 grammes. La teneur réelle en miel dans les produits Trésor de la Ruche pourrait être infime par rapport aux agents de remplissage. Si vous voulez les bienfaits du miel, achetez du miel pur et simple d'une source fiable. Laissez tomber ces concoctions sophistiquées de Monoprix. Le numéro 2 est le miel toute fleur de la marque Saveur d'antan. Le pot d'1,2 kg vendu chez Lidl pour 6,99 €. Ce miel est commercialisé par un distributeur plutôt que par un véritable apiculteur et cette différence est bien plus importante que ce que la plupart des gens imaginent. Lorsque vous achetez du miel, vérifiez l'étiquette pour obtenir des informations précises sur son producteur. Un véritable apiculteur affichera fièrement son nom et son prénom, le nom de sa ferme ou de son rucher, ainsi que sa localisation. Il veut que vous sachiez qui a fabriqué votre miel, car il est fier de son produit. Maintenant, regardez l'étiquette du miel, toute fleur de la marque Quad 4, le pot d'1,2 kg vendu chez Carrefour pour 7,99 €. Vous découvrirez que Quad 5 est un distributeur. Ils n'élèvent pas d'abeilles et ne produisent pas le miel eux-mêmes. Ils achètent du miel en gros auprès de diverses sources, le reconditionnent et le vendent sous leur marque chez Carrefour. Le miel dans ce pot à 7,99 € peut provenir de sources légales, ou il peut s'agir d'importations douteuses qui ont été mélangées pour masquer leur véritable origine. Lorsque l'étiquette de « Douceur des champs » n'indique que le nom de l'entreprise, avec une adresse de distribution et aucune information concrète sur le producteur, c'est un signal d'alarme. Bon nombre des pires cas de fraude au miel impliquent des distributeurs comme celui-ci, qui achètent du miel d'importation bon marché, le mélangent avec du miel local ou le réétiquettent simplement pour le vendre comme un produit national de première qualité. Sans transparence sur le producteur, les consommateurs n'ont aucun moyen de vérifier ce qu'ils achètent réellement. La solution est simple, évitez les marques comme Code 7 et privilégiez les apiculteurs qui s'identifient clairement. Soutenez ceux qui engagent leur nom et leur réputation derrière leurs produits. Pour vous aider, recherchez les codes barres commençant par un préfixe situé entre 300 et 379, ce qui indique un produit d'origine française. En première position des miels à éviter, nous avons le Quad 8 en pot de 900 grammes. Vendu chez certains grossistes et sur des plateformes en ligne comme Amazon pour 3,99 €, ce miel est importé d'un des pays présentant les taux de fraude les plus élevés au monde. Cela peut paraître polémique, mais les chiffres sont clairs. Les enquêtes internationales sur la sécurité alimentaire identifient constamment la Chine comme la principale source de miel frelaté. La Chine produit beaucoup plus de miel que ce que sa population d'abeilles pourrait théoriquement générer. Cet excédent provient de la falsification à grande échelle avec des sirops bon marché et d'autres édulcorants. Le nectar d'or de Chine à 3,99 € a au moins l'honnêteté d'indiquer la Chine sur son étiquette. Beaucoup d'autres ne le font pas. Une partie du miel chinois transite par d'autres pays pour masquer son origine avant d'entrer sur les marchés de l'Union européenne et de la France. Les inspecteurs appellent cela le transbordement.
Le miel produit en Chine est expédié vers un autre pays, y subit une transformation ou un reconditionnement minimal, puis est exporté avec des documents affirmant qu'il provient de ce second pays. En octobre 2025, la DGCCRF de Bordeaux a bloqué 43,5 tonnes de miel chinois après que des inspecteurs ont détecté un goût acide et des odeurs inhabituelles, indice de falsification. Auparavant, en février 2025, les autorités sanitaires avaient retiré 3 lots de miel contenant des sulfamides, des antibiotiques interdits, dans les produits de la ruche. Le code 10 à 3,99 € revient à environ 4,20 € le kilogramme. Un vrai miel ne peut tout simplement pas être produit, expédié de Chine, importé, distribué et vendu à ce prix. Le calcul est tout simplement impossible. Ce que vous obtenez avec le nectar doré, c'est du sirop de glucose mélangé à une infime quantité de vrai miel. La France est le 3e plus grand producteur de miel de l'Union européenne, avec environ 2,5 millions de ruches et près de 100 000 apiculteurs. Il n'y a aucune raison d'acheter du miel chinois à moins de 5 € le kilogramme, alors qu'il existe du miel français tout à fait légal et authentique. Vous connaissez maintenant les 7 types de miel à éviter. Le rucher familial, miel toute fleur d'1 kg chez Lidl pour 5,49 €. Miel de nos régions, miel de nectar toute fleur de 400 g chez Intermarché pour 2,99 €. L'abeille diligente, miel d'acacia de 400 g chez Carrefour pour 6,99 €. Douceur du foyer, miel de nectar de 950 g pour 7,49 €. Miel de France, miel à la gelée royale de 250 g chez Monoprix pour 9,99 €. Le trésor des apiculteurs, miel toute fleur d'1,2 kg chez Aldi pour 8,99 €. Nectar doré, miel de Chine de 900 g sur Amazon pour 4,99 €. Éviter ces produits spécifiques réduira considérablement vos chances d'acheter du faux miel, mais vous devez encore savoir quoi acheter à la place. Voici 5 choix sûrs qui représentent la véritable qualité. Le choix sûr numéro 5 est le miel toute fleur du rucher Alpin Bernard, en pot de 400 g, vendu dans leur propre boutique près de Chamonix et en ligne sur rucher-alpin-bernard.fr pour 8,50 €. C'est un miel local et brut provenant d'une des mieleries les plus établies et certifiées de France. Le rucher Alpin Bernard est en activité depuis des décennies avec des certifications ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BRC et IFS classe A, en plus du label produit en France. Lorsque vous achetez le miel toute fleur du rucher Alpin Bernard en pot de 400 g pour 8,50 €, vous savez exactement qui a produit votre miel. Car la famille Bernard engage sa réputation sur chaque pot. Vous pouvez visiter leur mielerie près de Chamonix en Haute-Savoie et voir les ruches de vos propres yeux. Essayez donc de faire ça avec le trésor des apiculteurs ou miel de nos régions. Le prix de 8,50 € pour 400 g revient à 21,25 € le kilogramme. Cela peut paraître cher par rapport au miel de chez Lidl à 5,49 € le kilogramme, mais vous payez pour un produit réel au lieu d'un sirop aromatisé. Le miel du rucher Alpin Bernard bénéficie d'une certification et d'une traçabilité complète. Chaque lot est testé. L'entreprise a une responsabilité légale à travers ses certifications. Comparez cela aux mélanges anonymes de distributeurs qui se cachent derrière des étiquettes vagues. Le choix sûr numéro 4 est le miel de sarrasin de la Mielerie du Bocage, en pot de 500 g, vendu dans les magasins Biocoop, Naturalia et en ligne sur mielerie-bocage.fr pour 12 €. C'est un miel de sarrasin provenant de la seule mielerie certifiée biologique de Bretagne. Le miel de sarrasin mérite une attention particulière, car des études ont montré qu'il possède des propriétés antibactériennes exceptionnelles.
Des recherches menées par des instituts en sciences de l'alimentation ont conclu que le miel de sarrasin a une activité antibactérienne d'environ 30 unités par gramme. À titre de comparaison, le célèbre miel de Manuka de Nouvelle-Zélande mesure généralement environ 18 unités par gramme. Le miel de sarrasin de la Mielerie du Bocage, à 12 €, le pot de 500 grammes est plus efficace que le Manuka et coûte bien moins cher que le Manuka d'importation, vendu à 40 € ou plus le pot. Le Rucher du Bocage, en Normandie, possède la certification agriculture biologique et est le seul rucher certifié bio de toute la région. Leur miel de sarrasin a une couleur sombre caractéristique et une saveur puissante, presque comme de la mélasse. Certains le trouvent un peu trop intense seul, mais il est absolument parfait pour la pâtisserie, les marinades ou dans une tisane. Sa couleur foncée provient de concentrations plus élevées en antioxydants et en minéraux. Le prix de 12 € pour 500 grammes revient à 24 € le kilogramme. C'est un certain prix, oui, mais vous obtenez un miel de sarrasin biologique, vérifié en laboratoire, avec des propriétés antibactériennes supérieures à celles du Manuka. Le choix sûr numéro 3 est le miel de tilleul de la Mielerie de la famille Martin, en pot de 500 grammes, vendu dans leur boutique à la ferme en Provence, dans les magasins BioCoop et en ligne sur mielleriemartin.fr pour environ 9 €. C'est un miel monofloral provenant d'une mielerie régionale bien établie qui a remporté une médaille d'or au concours général agricole et a même reçu une reconnaissance de l'Élysée. La mielerie de la famille Martin, au cœur de la Drôme, représente exactement ce que vous devriez rechercher chez un producteur de miel. Une entreprise familiale avec des générations d'expérience, des récompenses qui confirment la qualité et le label « Produit de l'année ». Lorsque vous achetez un pot de miel de tilleul de la famille Martin à 9 €, vous achetez auprès de personnes qui engagent leur nom et leur réputation sur chaque pot. Leur miel de tilleul est un miel issu du nectar des tilleuls, avec une couleur or clair distinctive et un arôme mentholé et floral. Le vrai miel de tilleul a un goût radicalement différent de la douceur générique et insipide des faux mélanges de fleurs. À 9 € les 500 grammes, soit 18 € le kilo, il vaut chaque centime, surtout quand on le compare au miel premier prix de chez Lidl, où vous n'avez aucune idée de ce que vous consommez réellement. La mielerie de la famille Martin propose même des visites de leur exploitation. Vous pouvez voir les ruches, rencontrer les abeilles et comprendre précisément d'où vient votre miel. Le choix sûr numéro 2 est le miel de fleurs sauvages biologique du Rucher des Alpes, en pot de 350 grammes, vendu dans les enseignes Naturalia, dans les magasins BioCoop à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse, ainsi qu'en ligne sur lepanierbio.fr pour environ 8 €. Il s'agit d'un miel certifié biologique provenant de la première mielerie certifiée bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce, depuis 2016. La certification biologique pour le miel exige le respect de normes très strictes concernant la manière dont les abeilles sont élevées et les fleurs qu'elles butinent. Les ruches du Rucher des Alpes sont situées loin des zones traitées aux pesticides. Les abeilles ne peuvent pas être soignées avec des produits chimiques interdits. Le miel doit être traité sans aucun additif proscrit. Des organismes de certification indépendants vérifient ces normes par des inspections régulières. Regardez bien l'étiquette du miel de fleurs sauvages bio du Rucher des Alpes à 8 €. Vous y trouverez le logo bio de l'Union européenne, cette feuille verte formée par les étoiles, ainsi que le code FR-BIO qui identifie l'organisme de certification français. Cette traçabilité administrative rend la fraude bien plus difficile qu'avec des marques douteuses comme Trésor des abeilles ou Douceur du Rucher. Quand vous achetez un pot des Ruchers de Bourgogne chez BioCoop, vous achetez un accès à un système de vérification qui va bien au-delà de la simple confiance en une étiquette. Le prix de 7,50 € pour 350 grammes revient à environ 21 € le kilo. Un tarif premium, certes,
mais vous obtenez en retour une certification biologique et une traçabilité complète. Votre premier choix de sécurité, le miel de sapin des Vosges, AOP, en pot de 500 grammes. Vendu dans les épiceries fines, directement auprès des producteurs certifiés des Vosges ou en ligne sur des sites comme Pour de Bon pour environ 13 €. Il s'agit d'un miel de Miela haut de gamme de France, bénéficiant du statut d'appellation d'origine protégée de l'Union européenne. Le miel de sapin des Vosges est un miel de Miela foncé, issu des sapins des montagnes vosgiennes. Son statut d'AOP signifie qu'il jouit d'une protection juridique en vertu du droit européen. Personne ne peut vendre un miel sous ce nom à moins qu'il ne provienne réellement de cette région spécifique et qu'il ne respecte des normes de production extrêmement strictes. C'est la référence absolue en matière de qualité de miel. 10 pots à 13 € pour 500 grammes, cela revient à 26 € le kilo. C'est cher, mais considérez ce que vous obtenez en échange. Vous avez une transparence totale sur l'origine, une protection légale qui garantit l'authenticité et des tests en laboratoire prouvant que le miel est pur. La certification AOP inclut une analyse pollinique pour confirmer le type de miel, des tests pour détecter l'ajout de sucres ou de sirop, des mesures de l'activité enzymatique et du niveau d'antioxydants, ainsi qu'un dépistage des contaminants comme les pesticides ou les antibiotiques. La France possède de nombreux miels protégés par l'UE qui garantissent une origine géographique et des méthodes de production traditionnelles. Le miel de sapin des Vosges avec son AOP, le miel de Corse ou Quote 11, également en AOP depuis près de 25 ans. Le miel de Provence, le premier miel à avoir obtenu une indication géographique protégée. Le miel d'Alsace, avec son IGP qui protège ses différentes variétés comme l'acacia ou le châtaignier. Le miel de lavande, label rouge de Provence, et le miel du Gâtinais. Pour résumer, voici vos choix les plus sûrs. Le Rucher du Vexin, miel toute fleur, 400 grammes pour 6,50 € Disponible sur lerucherduvexin.fr avec tous ses certificats. Les Rucher du Gué, miel de Sarracine, 500 grammes pour 10,50 €, disponible à la vie claire avec sa certification biologique. Famille Marie, miel de Tilleul, 500 grammes pour 9 € sur famillemary.fr. Récompensé d'une médaille d'or au concours général agricole. Les Rucher de Bourgogne, miel toute fleur biologique, 350 grammes pour 7,50 € chez BioCoop avec le logo bio européen. Et enfin, le miel de sapin des Vosges, 500 grammes pour 13 € avec le statut d'appellation d'origine protégée. Oui, le vrai miel coûte plus cher. Le miel du Rucher du Vexin à 16 € le kilo et le miel de sapin des Vosges à 26 € le kilo coûte 5 à 7 fois plus cher que le miel Douceur du Verger à 3,50 € chez Lidl. Mais vous payez pour du